Alors j'ai choisi la lecture d'un extrait d'un livre qui s'appelle Éloge de la lucidité, Se libérer des illusions qui empêchent d'être heureux, de Ilios Kotsu, donc avec une préface de Christophe André que j'adore. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris si vous écoutez les différents audios que je mets en ligne sur YouTube. Donc cet extrait s'appelle Le bus de notre vie, c'est la page 184 de ce livre. Pour celles et ceux qui aiment les métaphores, ça peut vraiment vous plaire. Alors je vous fais cette petite lecture. Le bus de notre vie. Imaginez un bus, par exemple un bus anglais à Impérial. Ce bus dont vous êtes le chauffeur est le bus de votre vie. Sur le fronton du bus est écrit, en guise de destination, ce qu'il y a de plus important dans votre vie. Par exemple, prendre soin de vos enfants, de votre couple, votre engagement dans une association, peu importe. En tout cas, voilà, vos valeurs, ce qu'il y a vraiment de plus important dans votre vie, vos priorités. Bien entendu, votre bus est tenu de s'arrêter à certaines stations où montent et descendent les passagers. Donc ces passagers symbolisent nos pensées, souvenirs, mais aussi les émotions et impulsions. Comme dans la vraie vie, vous ne pouvez pas contrôler qui monte ni combien de temps les passagers restent dans le bus. Au premier arrêt, des passagers montent. Ils sont agréables et souriants, comme peuvent l'être certains de nos états d'âme. Ils vont s'asseoir calmement. Au fil du chemin montent des individus bien moins amènes. Ils sont agressifs, patibulaires, agités. Au lieu de s'asseoir calmement à l'arrière, certains viennent à l'avant, élèvent la voix et vous disent « Ne va pas là, tourne à gauche, retourne au dépôt ». Nous oublions souvent que ces passagers, qu'ils soient turbulents ou silencieux, n'ont pas les moyens d'affecter directement la bonne marche de notre bus. Ils peuvent seulement essayer de nous convaincre de leur obéir. Vous pouvez arrêter le bus et commencer à discuter avec eux, tenter de leur faire comprendre qu'ils ont tort ou leur ordonner de descendre. Mais cela ne fonctionne pas bien. Vous risquez de vous épuiser et pendant ce temps, votre bus est arrêté. Si vous êtes fatigué ou plus vulnérable, les passagers sembleront beaucoup plus convaincants. Parce que vous aimeriez qu'ils vous laissent tranquille, vous pourriez vous éloigner de la direction que vous aviez initialement choisie. Le passager anxiété soutiendra qu'il ne vous laissera tranquille que si vous n'empruntez pas ce pont. Le passager frustration vous poussera à faire des excès de vitesse. Laissez toute la place à ceux qui font le plus de bruit. Ne vous laisse aucune disponibilité pour écouter les passagers plus calmes. Ceux qui vous incitent à regarder le paysage, vous donnent confiance en vous, vous indiquent le chemin. Tous les passagers font naturellement partie du voyage. Le problème ne réside pas tant dans leur présence que dans le fait d'obéir à leurs exigences. Quelle est donc la solution ? Traitez les passagers comme de simples passagers et continuez à conduire dans la bonne direction. La curiosité bienveillante rendra le voyage moins pénible, même quand les passagers désagréables se manifesteront. Fin du texte, à méditer. Je trouve ça assez intéressant. Bonne continuation, à bientôt.